Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, fin du match entre le PSG et Nantes. 4-1. Et encore, c'est bien payé le 1. Franchement, doublé de Cavani, qui va bientôt battre le record de Salif Keita des années 70. 15 buts en 13 matchs, 2 passes D, c'est un monstre Cavani. Enfin, j'arrête pas de le dire, mais bon. Quel joueur sous-coté. Et un truc exceptionnel. Je vais en reparler après. Un peu parce que j'ai remarqué des petits côtés, des petites absences, alors qu'il y avait Neymar à côté, il donnait pas le ballon, il voulait marquer tout seul. Bon, c'est pas grave. But de Pastore, avec une erreur de Tatarusanu, vraiment, où il a eu les gants de savon. Hop, le ballon est parti. Oh, c'est parti, il est parti. Et un but de Di Maria qui était très bon, encore une fois. Bon, les Nantais, on va pas non plus épiloguer sur la composition d'équipe, je viens de le dire, avec vraiment une ligne défensive avec pratiquement que des arrières centraux, des latéraux, des milieux et Emiliano Sala. Voilà, ça a tenu jusqu'à la 30e où voilà, ils ont finalement trouvé un peu la brèche. En même temps, c'est légitime, il y avait 80-20 de possession jusqu'à la 30e, c'est un truc de ouf. Et même Nantes n'arrivait pas correctement à organiser sa défense. Le meneur du jeu, Tatarusanu, n'arrivait pas. Il avait beau, n'arrivait pas. Numéro 10 de cette défense à 10, il n'arrivait pas. Puis il appelait Sana. Salah, je vais te donner le ballon, Salah. Il n'entendait pas, il était beaucoup trop loin. Il était avec sa tante, il était peinard, il attendait. C'était Ranieri, il avait dit t'attends, t'attends, ça va venir, t'attends. En même temps, c'est venu, mais de Nakoulma, un attaquant qui est sur le banc, il a fait sa mission. Tu rentres, Nakoulma, tu mets un but. Il l'a mis. Côté parisien, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé les ailes. Meunier n'était pas là. Je vais pas non plus dire que Kurzawa n'est pas bon. Je suis pas très fan du joueur. On est d'accord, même s'il est très bon en ce moment. Mais Berchiche, le décalage qu'il fait sur le but là, waouh, c'est classe, je trouve. Il est bien dans le jeu des Parisiens. Il est beaucoup plus intelligent sur les appels de balles. Il gratte mieux le ballon. Il rentre mieux dans le moule du tiki-taka parisien, je trouve, que Kurzawa. Il a plus de QI foot, je trouve, que l'ami Levin. Bon, après, c'est qu'un avis. Bon, la paire centrale n'a pas eu grand-chose à faire, ni Areola. Un petit arrêt, vite fait, mais bon, c'était un peu peinard. Le milieu de terrain, Verratti, je trouve qu'il rayonne complètement sans son pote Papi Mota. Il ne l'accompagne pas avec son déambulateur. Il n'a pas à s'occuper de lui, en fait. Quand Mota est là, il s'est aimanté. Verratti, il a envie de lui donner le ballon parce que voilà, il se dit papy quoi. Voilà. Mais quand il n'est pas là, l'action qu'il fait avec Neymar là, où il fait son avec ses spatules chevilles là, tac tac tac. Oh, waouh, franchement, alors qu'il était cuit, le débordement là de 80 mètres qu'il fait, Verratti, un joueur en or. Rabiot, un yin, je vous dis. Quand Rabiot aura décidé et Véro de se mettre numéro 6, son meilleur poste, que ce soit en bleu ou à Paris, il va être énorme, un monstre franchement. Il ralentit moins le jeu, quand il est face vraiment au jeu, quand il est un meneur de jeu reculé, un peu à la Pirlo, là, entre guillemets, évidemment. Pirlo qui a arrêté sa carrière. Mais bon. Donc, Rabiot est énorme quand il est un peu plus reculé, mais bon, voilà, faut qu'il apprenne que il marquera moins de buts. Il se projettera moins vers l'avant, du coup. Bah, forcément, on joue un peu plus reculé. Mais bon, il est tellement bon. Et donc, dans ce milieu de terrain à 3, et ben Emery essaye, hein, une fois c'est Di Maria, une fois Draxler, une fois c'est Lo Celso, un peu moins, et une fois c'est Pastore, Pastore qui joue enfin, qui a plus de blessures, qui joue des matchs presque entiers, qui marque un but là, même sur une bourde de Tatarusanu, le gardien nantais, une belle bourde quand même, les grandes savonnettes là, vite, hop là, c'est derrière toi. Pastore, il régale, quoi. Il est exceptionnel. J'espère vraiment qu'on va le garder cet hiver. Enfin, je dis on le garder. Je suis pas du tout supporter parisien, hein. Je suis neutre. Hein. Je fais des débriefs de toutes les équipes. Mais je dis que la Ligue 1, en tant que fan de Ligue 1, je dis on va le garder parce qu'il est exceptionnel. Il est classe. Il est intelligent dans ses choix. Là, il a la banane. Il a marqué un but. Bon, c'est anecdotique. C'est un but, voilà, un peu un but d'Orcla. Mais c'était vraiment magnifique. Bravo Ravière. Ne reste là. Ne part pas à l'Inter. En plus, c'est pour échanger contre un autre joueur, Jao Mario, j'en ai parlé dans une vidéo. Vous pouvez y aller sur la chaîne Thomas Parle Foot. En tout cas, milieu de terrain, assez intéressant. À voir si Emery, voilà, lequel choisira. Mais c'est bien de pouvoir tourner. Un coup, c'est Draxler qui est un peu plus rapide dans la transition pour alimenter l'attaque. Un coup, c'est Pastore, un peu plus intelligent, plus lent, mais qui regarde plus. Un coup, c'est Lo Celso, bon, qui joue moins. J'espère que ça fera une guédèche l'année prochaine. Il ne faut pas le prêter. Donc voilà, je trouve ça pas mal. Di Maria à droite, bah, c'est bien. C'est bien, il marque encore un but sur une espèce d'enroulé où personne ne la touche. Là, c'est chouette. Il est mieux, comme je disais à chaque fois, quand il n'est pas sûr des titulaires. Quand il veut gagner son poste, il est vraiment énorme. Là, et à chaque fois qu'on fait appel à lui, en tout cas, il est fort. Neymar a été
très bon. Je trouve qu'il s'est fait pas mal cisailler par les Nantais, par les bouchers nantais. C'était un peu, voilà, j'ai peur que jusqu'à la fin de saison, j'espère qu'il n'aura pas de graves blessures parce que soit il énerve par sa suffisance, parce que c'est son jeu, soit il énerve par ses dribbles, parce que encore une fois c'est son jeu, ou par sa vitesse. Mais j'ai peur qu'il se fasse un coup découpé par un mec qui va dégoupiller parce qu'il en a ras le cul, quoi, globalement, quoi, parce que il est exceptionnel. Il fait ce qu'il veut. Même il voit les ballons et les appels de balles des attaquants avant. C'est juste incroyable. Kylian, quand même 29, n'a pas joué. On a vu sur le terrain, il était avec sa chasuble orange. Là, il était là. Bon, bah, je joue pas. Moi, voilà. Il l'a laissé sur le banc, au repos pour la Champions League. J'espère qu'il n'y a pas de crise, en tout cas ambiante. Je pense pas. En tout cas, Kylian a joué avec les Bleus. Je pense que c'est pour ça qu'il était mis au repos. Donc c'est plutôt cool. Nkunku est rentré au milieu de terrain, donc c'est bien aussi de voir des jeunes. Je trouve qu'il est intéressant, même si on l'a vu que 5-10 minutes, mais je trouve que dans la percussion, il est assez rapide. Il me fait penser un peu à Blaise Matuidi, qui cartonne tout à la Juventus. Et d'ailleurs, en bleu, quand on fait appel à lui, il est aussi énorme. Et puis l'ami Cavani, voilà. Je voulais consacrer cette fin de vidéo à ce joueur exceptionnel, l'Uruguayen, un monstre, sous-coté. On dit qu'il est nul parce que évidemment il loupe 10 occasions pour marquer un but, mais bon, c'est son 4e doublé. Il est en train de battre le record de Salif Keita des années 70, attaquant parisien. 15 buts en 13 matchs, 2 passes D. Il va arriver au record de Zlatan inévitablement, parce que 165 buts, il va les bousiller ce record. Voilà, Cavani, complètement énorme. Il marque un but sur un cadeau, c'est pas le meilleur but qu'il a marqué, en même temps c'est ça qu'on demande à un numéro 9. Mais j'ai remarqué des petits trucs sur une contre-attaque où il y a Neymar à droite. Neymar était tout seul. Je pense pas qu'il y avait hors-jeu parce qu'il y avait un défenseur qui couvrait. Il l'a pas passé. Il a voulu enrouler son ballon un peu à la Titi Henry pour marquer. Et il a buté sur le gardien nantais. Et puis sur une autre action aussi de l'autre côté, alors qu'il y avait 2 Parisiens, voire même 3 Parisiens à la surface, il a voulu tirer et encore une fois, il y avait Neymar dans le lot et il n'a pas voulu le filer. Donc, et on a vu quand Neymar et Cavani, sur le but de Cavani, le but cadeau, là, le pointard dans le but nantais, on a vu Neymar qui était, comment dire, un peu vénère de ne pas avoir eu le ballon. Il était là, ah, t'as marqué, mais bon, voilà. La dernière fois, l'autre action, tu m'as pas filé le ballon. C'est juste la petite remarque que j'ai vue entre les deux hommes, qu'on parle dans les médias, on va dire souvent qu'il y a une crise. C'est démenti dernièrement par le journaliste Daniel Riolo sur RMC. Donc bon, on ne sait pas trop ce qui se passe. En même temps, bon, lui, il supporte le Paris Saint-Germain de près ou de loin. Donc je pense qu'il va essayer de casser un peu les mauvais buzz négatifs qu'il y a sur les deux. Mais j'ai remarqué ça quand même. En tout cas, super match de Paris. C'est bon signe, ils reprennent 6 points d'avance, 7 avec le goal average particulier. Ils rencontrent Monaco la semaine prochaine, donc je pense qu'ils ont moyen de pas plier le championnat, mais plier cette première partie de saison, être champion d'automne et être tranquille avec 9 points. Voilà, nickel. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous à demain pour un autre débrief. Il y a du foot demain le dimanche aussi. Allez, ciao les amis, ciao 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 ciao. Oh, le double bus de Ranieri, j'avais jamais vu ça. Ciao, salut.